Bonjour à toutes et tous, c'est donc la suite de l'exercice 1. Il s'agit de résoudre 4 équations polynomiales de degré 2 à coefficient complexe. Voilà, donc on se propose de résoudre ces 4 équations. Alors pour l'énoncé 2 petit a en fait, et 2 petit b d'ailleurs, on peut se poser la question si ce qui était souhaité c'est qu'on fasse la résolution d'un système ou qu'on fasse la résolution de chacune des équations. Alors, je pense qu'on souhaitait faire la résolution de chacune des équations, mais de toute façon, étant donné que pour résoudre le système, on doit résoudre aussi les 2 équations, d'une certaine façon, en termes de compétences, ça ne change rien. Ce qui change, c'est la façon dont on formule la réponse. Alors, prenons l'hypothèse, dans un premier temps, qu'on nous demande de résoudre un système, c'est-à-dire 4z2 plus 12z plus 9 égale à 0. Alors normalement, tel que c'est écrit, c'est bien un système qu'on demande de résoudre. Et puis z au carré égale moins 3. Supposons qu'on demande de résoudre ce système, c'est-à-dire de trouver l'ensemble des complexes qui vérifient ces 2 conditions. Alors en particulier, ceci implique que 4 fois moins 3 plus 12z plus 9 est égal à 0. Donc moins 12 plus 9, ça fait moins 3, c'est-à-dire z. D'accord, donc là, vous allez moins 3 plus 12z est égal à 0, et en particulier, z égale 3 sur 12, c'est-à-dire 1 quart. D'accord ? Voilà, alors en général, beaucoup d'entre vous vont dire, on trouve qu'une seule solution, c'est z égale 1 quart, mais sauf que, comme vous pouvez le constater, j'ai raisonné par implication. Or, si z est égal à 1 quart, z égale 1 quart, implique z au carré égale 1/16, qui n'est pas vraiment égal à moins 3. Autrement dit, on a une contradiction si on cherche un nombre qui vérifie les 2 conditions ici. En particulier, si je note ce système S, l'ensemble des solutions de S, si je le note S également, donc le système, je vais le mettre entre parenthèses, eh bien l'ensemble des solutions est ici l'ensemble vide. Voilà, maintenant on va partir du principe en fait qu'on nous demandait de résoudre chacune des 2 équations. Donc on a 4z au carré plus 12z plus 9 est égal à 0. Donc comme d'habitude, on calcule le discriminant. Donc c'est 12 au carré moins 4 fois 4 fois 9. Voilà. Alors parfois, ça peut être intéressant d'observer ceci. Ça c'est 12 au carré moins 4 fois 3, le tout au carré. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça nous évite de calculer en fait. Vous remarquez que 9 c'est 3 au carré et que 4 fois 4 c'est 4 au carré, donc on a tout de suite que delta est égal à 0. Autrement dit, on a une racine réelle qu'on appelle racine double, qui est z1 est égal à moins b sur 2a, où b désigne le coefficient, où ABC désigne les coefficients respectivement de z au carré, z et le terme constant. Donc en l'occurrence ici, c'est moins 12 sur 2 fois 4, c'est-à-dire moins 3 demi. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ceci est égal à 4 fois z plus 3 demi au carré. C'est équivalent en fait. Les 2 équations ici sont équivalentes. Évidemment, peut-être que vous auriez pu le remarquer dès le départ, mais ce n'a pas été mon cas en particulier. Et donc, c'est une identité remarquable. Et vous voyez, évidemment, sous cette forme, il est immédiat de voir que z1 est égal à moins 3,5 est l'unique solution. Si je regarde la deuxième équation, donc là, c'est z au carré égale moins 3, sauf que moins 3, c'est égal à moins 1 fois 3, d'accord ? Donc c'est égal à i racine de 3, le tout au carré. Donc en fait, l'équation est équivalente à z au carré est égal à moins 3. Or, z1 au carré égale z2 au carré est équivalente en fait à z1 égale z2 ou z1 égale moins z2. Donc là, c'est immédiat. En particulier, j'ai z au carré qui est égal à i racine de 3 au carré, d'où z égale i racine de 3 ou z égale moins i racine de 3. Donc il y a 2 solutions qui sont complexes conjuguées l'une de l'autre, et en particulier ceci est vrai puisque l'équation de départ peut s'écrire sous la forme z au carré plus 3 est égal à 0, et si je note p de x, le polynôme x au carré plus 3, ce polynôme appartient à R de x, c'est-à-dire que c'est un polynôme dont les coefficients sont réels, donc la propriété qui est très importante, je vous la rappelle
parce que ça fait pas de mal en fait. Donc si P de x appartient à R de x, d'accord, donc c'est-à-dire un polynôme à coefficient réel, Z appartient à C, et P de Z est égal à 0, implique P de Z bar égale à 0, qu'on peut formuler de la façon suivante. Si P admet une racine complexe, eh bien, le conjugué de cette racine est également racine. Voilà. Ceci n'est vrai, attention, que si vous travaillez avec un polynôme à coefficient réel. Voilà, donc regardons maintenant le petit b. Donc on a z au carré plus iz plus 2 est égal à 0. Donc comme d'habitude, on calcule delta, hein, qui est égal à i au carré moins 4 fois 1 fois 2, c'est-à-dire moins 1 moins 8, c'est-à-dire moins 9. Donc là, tout de suite, on remarque que ça, c'est i fois 3, le tout au carré. Donc normalement, dans la méthode générale, hein, vous savez qu'on a vu comment déterminer l'expression algébrique des racines carrées d'un nombre complexe quelconque. Sauf que quand on a un nombre complexe qui est si simple, eh bien, on l'a tout de suite. Bon, de toute façon, normalement, en terminale, vous avez vu le cas où delta est un nombre négatif. Bon, sauf qu'ici, on a des coefficients complexes. Donc, c'est pas forcément une situation que vous avez déjà rencontrée. Donc, delta égale petit delta au carré avec petit delta égale 3i. Dans ces cas-là, il y a deux solutions hein, qui sont tout à fait exprimées de la même façon que d'habitude. Donc, moins b, c'est-à-dire moins i, plus mon delta, c'est-à-dire 3i, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc là, ça fait 2 sur 2, ça fait i. Ça, c'est la première solution. Et la seconde solution, hein, c'est moins i, moins 3i sur 2, c'est-à-dire moins 2i. Alors attention ici, les racines ne sont pas conjuguées. Hein. Z1 est différent de Z2 bar, mais ce n'est pas une surprise puisque le polynôme en question n'est pas à coefficient réel. Donc la propriété que j'ai énoncée tout à l'heure n'est pas valable ici. Alors petite vérification, hein, vous savez que les relations coefficient-racine impliquent en particulier, hein, comme ici a est égal à 1, on doit avoir Z1 fois Z2 qui doit être égal à C. D'accord? Donc vérifions-le, on va le vérifier. En effet, i fois moins 2i, c'est égal à moins 2i carré, et donc c'est égal à 2 qui est égal à c. Donc ça nous permet de penser qu'on n'a pas commis d'erreur en fait. Voilà, à titre informatif, hein, aussi quand vous faites la somme des racines, vous devez trouver l'opposé du coefficient b. Alors, regardons maintenant la dernière équation, donc on a z au carré plus 4 plus 3i z moins 7 demi plus 11i est égal à 0. Première étape, on calcule delta. Donc 4 plus 3i au carré moins 4 fois 1 fois moins 7 demi plus 11i. D'accord? Donc en particulier, je développe le carré, hein, ça fait 16 moins 9, donc ça carré plus ça au carré, plus le double produit, hein, 2 fois 4 fois 3, donc c'est-à-dire 8 fois 3, c'est-à-dire 24i. Alors des fois, c'est pas toujours intéressant de calculer 2 fois 3 fois 4, des fois on le laisse sous la forme 2 fois 3 fois 4, j'expliquerai éventuellement pourquoi. Donc là, j'ai moins 4 fois moins 7 demi, hein, donc ça fait 4 fois 7 sur 2, ça fait 2 fois 7, c'est-à-dire 14, plus 14, et moins 44i. Je regroupe les parties réelles et imaginaires. Donc là, en fait, donc moins 9 plus 14, ça fait 5, hein. 5 plus 16, 21, donc 21, moins 20i. Voilà. Et maintenant, la deuxième étape consiste à trouver les racines carrées de delta. C'est-à-dire, on cherche delta, hein, tel que grand delta est égal à petit delta. Et vous savez que le petit delta, on va l'exprimer sous la forme alpha plus i bêta, hein, avec alpha et bêta appartenant à R. Et en particulier, pour les expressions de alpha bêta, vous avez vu que ce qui permet de distinguer les formules pour alpha bêta, c'est en particulier la partie imaginaire de delta. Donc attention, la partie imaginaire de delta ici est égale à moins 20 et c'est un nombre strictement négatif. D'accord ? On sait aussi qu'on va avoir besoin du module de delta. Alors module de delta, hein, en général, comme je vous l'ai dit, on préfère calculer les carrés. Donc ça nous évite d'écrire racine carrée. Donc le module de delta au carré, c'est 21 au carré plus 20 au carré. C'est-à-dire 441 plus 400.
Alors, une petite remarque, hein, si jamais vous avez du mal à calculer 21 au carré, eh bien, je vous fais remarquer que 21 au carré, c'est par exemple 21 fois 20 plus 21. Voilà. Donc en particulier, hein, 210 fois 2, donc 420 plus 21, 441. Sinon, en fait, avant, on vous faisait faire ça comme ça, on vous disait, bah ça c'est 20 plus 1 au carré. Donc par exemple, c'est 20 au carré, plus 2 fois 1 fois 20, plus 1 au carré. D'accord? Donc ça fait 400 plus 40 plus 1, c'est-à-dire 441. Voilà. Après, il y a d'autres façons de faire éventuellement. Mais je vous ai proposé deux façons de voir les choses. Donc en particulier, ceci est égal à 841. Alors, en général, si on se pose la question de savoir si c'est un carré parfait, et si on n'a pas de calculatrice, ce qu'il faut, c'est décomposer ce nombre en facteurs premiers. Sauf que malheureusement, ce nombre ne se décompose pas vraiment facilement en facteurs premiers, puisque vous pourrez le vérifier, ceci est égal à 29 au carré. Alors, soit vous avez une calculatrice et effectivement vous constatez que c'est bien 29 au carré, soit vous remarquez que 29 au carré c'est égal à 30 moins 1 au carré, c'est-à-dire 30 au carré moins 2 fois 30 fois 1, plus 1 au carré, hein, c'est-à-dire 900 moins 60 plus 1. Voilà. Ce qui fait bien 841. Donc en particulier, hein, le module de delta est égal à 29 puisque delta est un nombre positif, attention. Donc là, si vous l'écrivez, si jamais vous faites une rédaction écrite, vous devez le préciser. Là, étant donné que je suis à l'oral, je me permets de le dire à l'oral. Alors, quelles sont les formules pour alpha et bêta dans ces cas-là? Donc dans ces cas-là, on a alpha qui est égal à la racine carrée de la partie réelle, c'est-à-dire 21 plus le module de delta, d'accord, sur 2. C'est toujours sur 2. Donc en particulier, hein, ici, vous avez 21 plus 29 sur 2, c'est-à-dire 50 sur 2, c'est-à-dire 25, racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc pour bêta, hein, c'est l'opposé de moins 21 plus module de delta sur 2, c'est-à-dire en fait l'opposé parce que la partie imaginaire de delta est négative, donc on choisit alpha et bêta de signe contraire, et puis dans l'expression qu'il y a sous la racine carrée, hein, c'est l'opposé de la partie réelle. Donc là, étant donné que ceci est égal à 29, 29 moins 21 ça fait 8, 8 sur 2, 4, racine de 4, 2, donc ceci est égal à moins 2. En particulier, delta est égal à alpha plus i bêta, c'est-à-dire 5 moins 2i. Voilà, ceci est une racine carrée du discriminant et l'autre étant son opposé. Donc finalement on trouve deux racines, hein. Z1 c'est égal à moins B, c'est-à-dire moins 4 moins 3i, d'accord, plus mon delta, c'est-à-dire 5 moins 2i, le tout divisé par 2 fois 1, voilà. Donc en particulier ceci est égal à, alors je vais regarder les parties réelles imaginaires, donc moins 4 plus 5 ça fait 1, donc c'est 1 demi. Et la partie imaginaire, hein, c'est moins 3 moins 2, c'est-à-dire moins 5i. Voilà, sur 2. Donc je vais l'écrire 1 demi de 1 moins 5i par exemple. Voilà, et donc la seconde racine, hein, c'est moins b, c'est-à-dire moins 4 moins 3i, moins delta, c'est-à-dire moins 5 plus 2i, sur 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc là, pareil, si je calcule les parties réelles, ça fait moins 9 demi. Et la partie imaginaire, c'est moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc ceci de i. Donc ceci est égal à 1 demi, facteur de moins 9, moins i. Voilà. Donc on va faire une petite vérification qui est analogue à celle de tout à l'heure. Hein, là, on est dans le cas, en fait, où a est égal à 1, donc nota bene, hein, a est égal à 1, c'est-à-dire le coefficient devant z au carré, et puis on va déterminer z1 fois z2, calculons z1 fois z2, on sait qu'on doit trouver c. Donc z1 fois z2, hein, c'est égal à 1 demi fois 1 demi, et puis 1 moins 5i fois moins 9 moins i. Donc ceci est égal à 1 quart. Je regarde la partie réelle, donc la partie réelle c'est moins 9, c'est-à-dire je fais le développement ici et je regarde ce qui me donne des nombres réels. Donc c'est quand je fais 1 fois moins 9, et moins 5i
fois moins i. Donc ça fait 5i carré, c'est-à-dire moins 5. Voilà, donc ça c'est ma partie réelle, donc ça me convient. Plus, et la partie imaginaire, en fait, c'est quand je fais moins 5 fois moins 9, c'est-à-dire 45, et 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, i. Donc au final, je trouve 1 quart de moins 14 plus 44i, hein, et si je distribue le 1 quart, on trouve bien que Z1, Z2, c'est égal à moins 14 sur 4, plus 44 sur 4i, donc c'est bien moins 7 demi, plus 11i, c'est-à-dire c. Donc là, on peut être a priori rassuré sur le fait qu'on a bien trouvé les racines. Good job.